on en vient à deux délibérations qui concernent le commerce et je vais demander à Afaf Gabellotto de proposer la première qui a trait au contrat de revitalisation du commerce et de l'artisanat que nous attendions avec impatience. Merci Monsieur le maire. Effectivement, comme vous venez de le rappeler justement, c'est quelque chose qu'on attend depuis de nombreux mois après un process un peu compliqué. Mais nous avons donc aujourd'hui à délibérer sur le projet d'élaboration du contrat de revitalisation du commerce et de l'artisanat qu'on appellera CRC. En effet, la ville de Paris s'est toujours engagée auprès des commerçants de proximité et des artisans. Pour cela, elle a développé un dispositif qu'on connaît à peu près tous. Il s'agit de Vital Quartier et ce, depuis 2004. Il y en a eu deux, Vital Quartier 1, Vital Quartier 2. On nous a souvent sollicité pour un Vital Quartier 3, à la différence que ce dispositif qui a été très plébiscité par les élus parisiens, les commerçants, les habitants, et bien même l'État s'en est inspiré pour pouvoir développer l'outil dit contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Et donc le 18 juin 2014, la loi Pinel a dicté un certain nombre de dispositions dont ce dispositif CRC. Et nous attendions le process, comment on allait le mettre en place et surtout les décrets d'application. Donc on a tout ça. Et donc aujourd'hui, le CRC, donc le contrat de revitalisation du commerce et de l'artisanat, sera donc un cadre juridique qui permettra à un opérateur. Auparavant, le Vital Quartier était l'opérateur, c'était la CMS. Donc là, nous procéderons. Enfin, la ville de Paris choisira un opérateur après mise en concurrence, bien sûr, et qui cet opérateur pourra acquérir des biens immobiliers commerciaux au sein d'un périmètre d'intervention. Donc je résume ça très vite parce qu'on en a souvent parlé. Et puis il s'agit surtout de mettre en place l'opérationnel maintenant. Donc permettra à cet opérateur d'intervenir dans un périmètre. Donc c'est très important cette histoire de périmètre parce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut intervenir en termes d'achat de ces commerces. Donc ces périmètres ont été concertés avec la mairie du 18e arrondissement et la ville de Paris. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Nous avons privilégié les quartiers populaires et les zones monoactives, soit, pour faire bref, mais dans la délibération, vous avez très précisément les secteurs concernés de bout en bout avec les numéros, etc. Donc soit la Goutte d'Or, le quartier de la Chapelle et le quartier Amiraux-Saint-Plon. Donc je vous rappelle que les détails sont donc assez précis à ce niveau-là. Donc ce qu'on appelle le faisceau nord-est 18-19. Donc le cadre général est une CRC qui sera conduite sur 12 ans d'intervention, ce qui est quand même un terme assez long qui permet à moyen long terme d'obtenir quand même des résultats assez satisfaisants, avec un budget de 37 millions d'euros. Les interventions ne seront pas que de l'acquisition, il y aura un certain nombre d'interventions qui seront proposées, donc seront diverses, il n'y a pas que l'acquisition foncière. Tout cela sera à affiner lors d'une concertation qui se déroulera du 1er décembre 2015 au 29 février 2016 et qui sera composée donc d'une réunion publique dans chaque arrondissement, d'une page forum qui sera dédiée aux suggestions des Parisiens sur paris.fr et enfin d'une réunion de restitution à l'hôtel de ville qui permettra d'adopter donc un certain nombre de ces propositions faites tout au long de la concertation. Donc voilà, j'ai essayé de résumer plus simplement possible. Donc on y est enfin, cela va nous permettre très, très sérieusement, je pense, peut-être pas sur du court terme, parce qu'il faut quand même être quand même sérieux, ce sont de l'acquisition sur des murs quand on en a connaissance, donc via des DIA, donc c'est quand même un certain processus qui doit être mis en place, mais sur du moyen long terme, on ose espérer que sur certains quartiers, sur la monoactivité sur Château-Rouge, sur le désert commercial qu'il y a sur Amiraux-Saint-Plon dans certains quartiers, sur la Chapelle, on a besoin de réorganiser un certain nombre de commerces pour une qualité commerciale un petit peu plus intéressante que ce qu'il y a actuellement sur certains secteurs. On ose espérer que cela permettra réellement de changer la donne. Merci. Merci beaucoup Afaf d'avoir présenté cette délibération importante bien sûr, comme Vital Quartier avant, le contrat de revitalisation du commerce et de l'artisanat n'est pas une baguette magique et pas en soi la solution à l'ensemble des difficultés du commerce à Paris et encore moins dans nos quartiers. Mais c'est un élément supplémentaire sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour
travailler à la diversité de l'offre commerciale, pour travailler à la qualité aussi de l'offre commerciale, pour essayer de lutter contre les déserts commerciaux, mais encore une fois, ayons bien tous conscience que ce n'est pas une baguette magique. Et si on parle par exemple de la question des déserts commerciaux, le principal sujet est souvent l'absence de clients, ce qui ramène à d'autres débats qu'on a et qu'on aura sur le nombre d'habitants, sur la façon dont on vit dans les quartiers. Mais c'est un outil supplémentaire indispensable qui doit nous amener à poursuivre l'action qu'on a entreprise, que AFAF Gabellotto a entrepris depuis maintenant de nombreuses années, de discussion avec les commerçants, de travail avec les bailleurs, de mise en commun des demandes de baux commerciaux et des baux disponibles, et puis sans doute d'accélérer encore le travail qu'on peut faire avec un certain nombre de copropriétés, parce que tous les fonds commerciaux, toutes les boutiques ne sont pas à vendre, et certaines sont pour autant mal occupées, et on peut, avec un certain nombre de copropriétés, travailler à faire en sorte que les outils qui sont en leurs mains permettent d'améliorer l'offre commerciale, parce qu'on ne peut pas à la fois se plaindre de la qualité du commerce qu'on a au bas de chez soi et ne rien faire pour essayer d'y remédier quand il s'agit d'une copropriété. Donc on travaille avec les services, avec les bailleurs, à faire en sorte que... Parce qu'on voit bien, quand dans une rue, il y a 1 ou 2 ou 3 commerces très problématiques, c'est l'ensemble de la vie dans la rue qui est rendu compliqué. Et on voit bien que quand on arrive, par exemple, avec la préfecture de police, à faire fermer le ou les commerces problématiques, alors tout de suite, la qualité de vie dans cette rue est bien meilleure. Et donc, il y a là beaucoup de travail encore à faire. Et ce contrat ce CRC est un élément attendu, indispensable, efficace, mais qui ne marchera pas seul. Et donc, je voulais saluer le travail qu'AFAF mène à mes côtés, comme elle l'a fait autour de Daniel Vaillant, sur ces sujets très larges. Les commerçants, et c'est bien normal, sont très protégés dans ce pays. On peut faire finalement assez peu de choses pour les obliger, mais on fait tout ce qu'on peut, et puis on peut travailler avec les copropriétés de façon un peu innovante pour faire mieux encore. Alors, sur cette délibération, on va passer au vote. Sandrine May a souhaité prendre la parole, Daniel Prémel, Pierre-Yves Bournazel, et AFAF conclura. Sandrine May. Merci, monsieur le maire. Donc, nous souhaitons aussi remercier AFAF Gabellotto pour tout le travail entrepris depuis des années. Cependant, nous émettons des réserves sur 2 points. Alors, d'une part, par rapport à l'élaboration des périmètres qui vont être pris en compte pour le contrat de revitalisation du commerce et de l'artisanat. Ces périmètres, nous n'avons pas pu être associés à leur définition, puisque nous n'avons pas eu le prédiagnostic, qui pourtant est tombé depuis juillet, et nous le réclamons, et nous ne l'avons toujours pas eu. Donc ce ne sont pas des très bonnes conditions pour pouvoir travailler. Donc d'autre part, les élus verts, nous avons regardé aussi tout ce qui concerne la concertation. Alors certes, la concertation correspond à ce qui est demandé dans le Code de l'urbanisme. Cependant, nous pensons que cette concertation reste insuffisante. En effet, elle propose des réunions publiques d'arrondissement, une réunion à l'hôtel de ville, un forum Internet, mais il n'y a pas l'échelle du quartier qui est prise en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion prévue dans les différents quartiers qui sont touchés par le contrat de revitalisation du commerce. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Et le groupe écologiste va proposer des amendements par rapport à cette délibération au Conseil de Paris. Voilà. Merci. Daniel Prémel. Oui, merci, monsieur le maire. Préserver et développer le commerce et l'artisanat de proximité, c'est un enjeu d'emploi et de mixité sociale pour la ville de Paris. Le dispositif Vital Quartier, dont le Conseil de Paris a acté la poursuite lors de la séance du 25 de juin 2015, est un vrai succès de la politique publique parisienne. Avec cette délibération, nous allons plus loin dans ce dispositif et pour nous, dans le 18e, elle ouvre des perspectives véritables de réponse et elles seront utiles et concrètes dans nos quartiers. Cela ne dispense pas, effectivement, d'avoir un diagnostic un petit peu plus précis. Aussi, nous voulons relier cette délibération à la mission d'information et d'évaluation fabriquée à Paris, qui, dans ses préconisations, demande que la ville intègre à sa politique de revitalisation de l'économie locale des projets industriels de fabrication parisienne.
D'autre part, cette mission d'information et d'évaluation en conclut que soutenir le commerce et l'artisanat de proximité peut que participer à cette dynamique. Aussi, pour toutes ces raisons, nous soutenons cette délibération. Je vous remercie. Merci Daniel Prémerle. Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire. Alors vous le savez, nous sommes favorables au projet de Vital Quartier. On en a déjà débattu. Je crois que là-dessus, il y a convergence. L'idée étant que dans tous les quartiers où il y a de la monoactivité ou un manque de logement, il y ait une diversité commerciale de qualité pour que chacun puisse faire ses courses dans son quartier. Alors, beaucoup de commerces de bouche, beaucoup de commerces à vocation culturelle, c'est l'idée, mais ça peut être beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle j'aurai deux demandes. La première, c'est qu'on puisse avoir l'ensemble des élus et même des habitants accès au pré-diagnostic qui a été établi par la ville de Paris afin de pouvoir avoir un débat de fond. Et sur la question de la concertation, est-ce qu'il est possible d'auditionner les associations qui ont fait un vrai travail de terrain et qui ont des idées pour les quartiers, que ce soit Château-Rouge-Goutte d'Or ou que ce soit Miro-Simplon ou à La Chapelle, afin de voir un petit peu quelles sont leurs idées, celles qu'on pourrait reprendre et porter dans le cadre d'un futur débat ensuite au Conseil de Paris. Puis enfin, je voudrais savoir s'il y a un calendrier déjà, au-delà de la concertation après, un calendrier d'effectivité, d'opérationnel, pour mettre en place ce Vital Quartier qui est nécessaire à la revitalisation d'un certain nombre de quartiers et qui peut que les tirer vers le haut. Et enfin, je redonne à la mairie du 18e, mais aussi à la maire de Paris par ce débat. Ma proposition que j'ai faite depuis très longtemps et que nous reprenons d'ailleurs dans notre projet régional aujourd'hui, c'est la Cité des métiers d'art pour préserver les métiers de l'excellence à Paris, les métiers de bouche avec un grand centre de formation professionnelle qui est porté aussi par les professionnels et qui a toute sa place à Paris intramuros et dans des quartiers populaires afin d'amener de l'emploi et de la formation dans les quartiers qui en manquent le plus. Merci, je vais demander à Afaf Gabellotto de répondre à toutes ces questions. Afaf. Alors oui, sur les sujets de périmètre, c'est vrai que cette histoire de périmètre, en fait, on a fait remonter toutes les demandes qui émanaient du terrain. C'est-à-dire que ce sont vraiment les problématiques qu'on avait, nous, en observatoire du commerce et de l'artisanat qui remontaient, puisque c'est un observatoire qu'on tient annuellement, mais aussi lors de nos commissions, donc, qui sont tous les deux mois. On affine et on a un certain nombre d'éléments, donc on sait quel périmètre sur Château-Rouge-Goutte d'Or avec les conseils de quartier, avec les commerçants, avec la société des commerçants. Donc on a un certain nombre d'acteurs locaux qui sont très précis à ce niveau-là. On a vraiment des choses très détaillées, quoi. Et donc comme on s'est quand même concentré sur les quartiers populaires, on avait une cartographie assez précise sur les demandes à faire. On était assez contraints sur le périmètre parce qu'on n'avait pas possibilité de faire des zonages trop importants. D'autre part, on avait un problème de délai aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de vœux, de demandes, etc. On n'avait pas la possibilité d'organiser réellement quelque chose qui aurait permis aux habitants, aux riverains, donc on a vraiment utilisé, nous, les élus, etc., donc on a vraiment utilisé cette ressource qui est l'Observatoire du commerce et de l'artisanat. Donc je pense, alors sans vouloir nous jeter des fleurs, mais dans le 18e, ça a plutôt bien marché. Je ne sais pas, sur d'autres secteurs, il est probable que peut-être qu'il y ait des questionnements à ce sujet-là. On est même allé au-delà de ce que l'on souhaitait, puisqu'au départ, on avait demandé Château-Rouge, Goutte d'Or, Amiro, Saint-Plot. On a osé La Chapelle, on a tellement bien argumenté, et puis on a tellement bien su mener notre truc, qu'on a réussi en plus à obtenir La Chapelle. Donc, tout ça reste à affiner. Donc, c'est vraiment le sens de cette concertation qui doit permettre à tous les acteurs locaux, et donc cette concertation ne se fera pas sans les acteurs locaux, elle se fera bien entendu avec les institutionnels, les chambres consulaires, les chambres professionnelles, les élus, enfin voilà, les associations de commerçants. On aura vraiment tout le monde autour de la table pour essayer d'être le plus précis. Ça a été tellement attendu, et je sais ô combien il y a beaucoup d'espoir, mais comme le disait Eric et très justement, ce n'est pas une baguette magique, c'est un outil. Donc pour que cet outil soit fonctionnel, efficace et qui puisse nous apporter réellement des solutions sur des secteurs, sur des zones, voilà, ça sera de la dentelle. Mais j'ose espérer que ça puisse nous apporter vraiment des pistes de solutionnement. Donc pour cela, on a vraiment besoin de tous les acteurs qui sont vraiment au plus près de cette question-là. Donc j'entends très bien sur Châteauroux, j'entends très bien sur Amiro-Simplon. Donc toutes ces personnes-là seront autour de cette table pour cette concertation.
On n'oubliera personne. Le diagnostic, enfin, j'espère que j'ai... oui, donc tout ça sera affiné, il y aura vraiment un affinage, vraiment... On a des numéros de rue, donc s'il faut changer de numéro de rue, passer 10 numéros avant ou 10 numéros après, on le fera. Ça sera vraiment... Lors de ces séances-là, j'avoue qu'effectivement, on n'a pas eu ce travail à la loupe parce qu'on a été obligé de donner des secteurs, des machins, donc on a poussé, on a fait ce qu'on pouvait, mais tout ça sera affiné. D'autre part, sur le diagnostic qui a été commandé à la PUR, nous-mêmes, on ne l'a pas encore. En fait, il doit venir courant novembre. Donc, on a eu des pré-diagnostics, des éléments, des choses qui nous permettaient d'évaluer un certain nombre de choses et qui a permis à la Ville de Paris de considérer nos demandes comme recevables et donc d'obtenir ce fameux CRC sur le périmètre qu'on a indiqué qui est quand même relativement large, restant affiné. Mais le diagnostic final, donc la restitution du diagnostic final doit arriver courant novembre. Donc à partir de ce moment-là, on sera en mesure de pouvoir le diffuser plus largement. Mais j'avoue que nous-mêmes, on n'a pas cet outil parfait encore. Sur le calendrier, il restera, une fois que la concertation sera mise en place, terminée, etc., et donc que la restitution sera faite à l'hôtel de ville, des différentes suggestions qui ressortiront de cette concertation. Il restera donc vote de Conseil de Paris, etc., pour définir les périmètres définitifs et la mise en concurrence de l'opérateur. Après, courant 2016, on doit pouvoir avoir un outil qui soit fonctionnel d'ici la mi-2016, fin 2016, au plus tard, je pense. Donc, mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir se dire qu'on aura un outil et de commencer à prospecter, à regarder. Mais sinon, je n'ai pas plus d'éléments plus précis sur le calendrier, mais il me semble que ce que je viens de vous dire me semble être à peu près à bonne échelle. Merci beaucoup, Afaf. Un mot juste pour rappeler d'abord ce qui est l'acquis, c'est-à-dire les grands secteurs qui, dans le 18e, seront concernés par ce contrat de revitalisation. Un mot aussi pour dire en même temps que tout ça va être affiné, et peut-être pour le redire, c'est une capacité à agir, c'est pas un droit à spolier qu'on crée. Et donc, la question du calendrier, elle est aussi liée à la question des opportunités qui seront offertes à la ville d'intervenir sur tel ou tel bail, mais elle n'autorise évidemment pas la ville à mettre un terme au droit de propriété de tel ou tel propriétaire de local ou de bail, évidemment. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est indispensable, très utile, que c'est un outil supplémentaire qui va nous permettre d'agir comme on a pu commencer à le faire. J'espère qu'il va nous permettre d'accélérer cette action, mais il ne sera pas en soi une baguette magique. Pour autant, nous tenions beaucoup à ces trois secteurs. C'est jamais acquis d'avance d'obtenir d'aussi larges secteurs dans notre quartier. D'ailleurs, quand on regarde la délibération, on voit bien qu'il y a une espèce d'arc autour du contrat de revitalisation qui ressemble un peu à l'arc de l'innovation, qui ressemble un peu à toute l'activité qu'on mène aux portes de Paris et notamment dans le 18e, qui nous amène à avoir une réflexion sur le marché des 5 continents, bref, à avancer sur tout un tas de sujets dans le cadre de cet arc de l'innovation qui doit ramener, pour répondre à l'intervention de Pierre-Yves Bournazel, qui doit ramener dans ces quartiers-là aussi de l'activité économique, aussi une nouvelle façon de commercer et aussi de nouveaux équipements. Quand on regarde la localisation du prix, on voit bien où on a voulu installer les incubateurs, où on souhaite installer les structures de l'économie du sport, bref, de revitaliser ces quartiers par le commerce et par l'activité. Mais on va d'abord voter cette étape, donc j'imagine l'unanimité, elle va être vérifiée. Qui est pour ? Qui est contre ? L'abstention entraîne pour autant l'unanimité, mais... Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'y a bien pas de contre, qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? La délibération est adoptée.